Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce deuxième épisode des Confessions d'une ex-obèse où on va aborder aujourd'hui la partie des premiers débuts de liberté, c'est-à-dire la majorité, les études supérieures et mes premières années dans la vie active. Alors, à 18 ans, j'ai eu, comme beaucoup d'entre vous, mon bac et je suis partie donc en études supérieures. Je suis partie dans un lycée privé en internat où je faisais des études d'assistante de direction. Voilà, je faisais un BTS. Du coup, voilà, nouvelle façon de fonctionner puisque là, il n'y a plus papa, maman qui sont là pour préparer à manger. Et c'est le début donc de l'internat. C'est un réfectoire tout comme vous pouvez avoir au collège ou au lycée, mais c'est aussi la possibilité de sortir à l'extérieur du bâtiment pour aller au restaurant, au fast-food, enfin n'importe où où vous le souhaitez. L'avantage c'est qu'on ne vous demande pas de compte puisque vous êtes majeur. Donc voilà, alors j'ai pas trop abusé des sorties à l'extérieur puisque moi je me concentrais vraiment sur mes devoirs, donc tout mon temps vraiment était consacré à mes études. Mais il y a quand même les mauvais choix qui se font le midi ou tout simplement le petit-déj, hein. Vous avez le matin du pain frais, vous avez des croissants, des pains au chocolat, le bol de chocolat chaud, des céréales, de la confiture. Donc forcément, en plus, c'est des choses qui sont comprises dans le coût de l'internat. Ça fait envie, hein. On n'est pas français pour rien. On aime les viennoiseries, on aime la bonne baguette de pain, surtout quand il est croustillant et bien chaud. Donc voilà, c'était vraiment le kiff du matin, un super bon petit-déj, très très riche en glucides, mais ça je ne le savais pas à l'époque. Et puis le midi, voilà, faut pas se leurrer, hein, quand on vous propose haricots verts et frites. Bon, il y en a peut-être qui choisiront le plus souvent haricots verts, mais moi j'étais plutôt de la team frites, hein. Donc voilà, s'il y en avait pas, j'en prendrais pas, mais quand il y en a, le choix s'impose, mais faut être honnête, il s'impose pas longtemps. Voilà, qui n'aime pas les frites? Voilà, même sans parler d'une question de poids ou quoi que ce soit, on vous présente des haricots verts, on vous présente des frites, voilà, faut pas se leurrer, au moins 80% de la population choisira les frites. Bref. À cet âge-là, 19 ans, il s'est passé un an de BTS, j'ai rencontré mon premier chéri. C'était un homme qui avait 10 ans de plus que moi. Moi, je ne le savais pas au début, hein, les premières magies d'Internet, les premiers bugs aussi, voilà, puisque du coup, il y avait eu un bug tous les deux, hein, dans nos fiches. On s'était inscrits le même jour et du coup, voilà, on ne savait pas nos âges respectifs. On ne savait pas qu'on avait 10 ans d'écart et on ne savait pas non plus qu'on avait 500 km d'écart. Mais bref, je suis une challengeuse. L'âge ne me faisait pas peur et les kilomètres non plus. Et donc voilà, ça a été les premiers amours. Donc vous savez, vous êtes sur un nuage, voilà, tout le monde est beau, tout se passe bien, etc. Et c'est surtout les week-ends, les super plaisirs, les restaurants. Enfin voilà, on se lâche, on fait moins attention à sa silhouette, hein. Et puis je sortais, avant de l'avoir connu, je revenais d'un régime, alors assez particulier. C'était en fait un régime qui fonctionnait avec des couleurs. En fait, chaque semaine, on avait une couleur différente. Donc, par exemple, première semaine, c'était la semaine verte détox, qui était beaucoup axée sur les légumes. La deuxième semaine était la rose, donc c'était la semaine protéines. La troisième semaine, c'était, je me souviens, c'était bleu. Alors là, c'était la fête. On avait la possibilité d'introduire des pommes de terre. Bon, cuite à l'eau, hein, mais voilà, c'était la fête quand même cette semaine-là. Et la dernière semaine, c'était la jaune, mais je me souviens plus de ce que c'était. Je crois que c'était un petit peu un mix de tout.
N'empêche que ça avait quand même bien fonctionné, j'avais bien minci. Et c'était du coup la même année où j'avais rencontré donc mon premier chéri. Je me souviens, j'étais retournée donc ma seconde année de BTS, assistante de direction, hein, je ne sais pas si vous savez, mais c'est les assistantes des PDG, hein, donc c'est vraiment le chignon très serré. Donc il faut savoir que j'avais les cheveux très longs à l'époque. Oui, 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 oui. J'ai même connu les cheveux jusqu'en bas du dos. Donc, très facile de faire un super chignon et il fallait être en tailleur. Les tailleurs, ça coûte déjà super cher et clairement, être boudiné dans un tailleur, c'est pas ce qu'il y a de plus vendeur pour les examens. Et il fallait clairement être bien habillé parce qu'on avait aussi, de temps en temps, des entreprises qui venaient dans notre école et ils sélectionnaient des élèves pour les recruter à la fin du BTS. Et c'était notamment le cas avec le BTS trilingue. Donc toutes les filles qui voulaient être hôtesses de l'air, etc. On avait Air France qui venait 2 fois par an dans notre école recruter 3-4 élèves qui seraient embauchés à la suite du BTS. Donc bref. Du coup, voilà, ce régime avait super bien fonctionné. J'étais redevenue dans une silhouette plutôt normale, hein. Bon, allez, peut-être 2-3 kilos à reperdre, mais c'était top. Et comme d'habitude, eh ben, quelque chose qu'on fait de façon très suivie et qui n'est pas dans la normalité, dès que vous lâchez un peu le truc, eh ben voilà, c'est l'explosion. Et là, notamment avec mon chéri, c'était l'explosion parce que clairement, on se faisait plaisir. On ne se voyait pas tous les week-ends, mais les week-ends où on se voyait, c'était tous les repas à l'extérieur et on en revient toujours au même. Il y avait peut-être une salade de temps en temps, mais en règle générale, c'était pas réputé pour que ce soit des super bons repas. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu mon BTS, donc waha, youpi, super joie. Ça y est, je décide de finir mes études, je m'arrête à un bac plus 2. Je décide de rentrer dans la vie active, je pars m'installer donc du coup chez mon chéri à 500 km de chez moi. Et alors là, voilà, on est livré à soi-même, hein. Je vous apprends rien, il faut cuisiner par soi-même, faire les courses, etc. Donc c'est quelque chose que, voilà, mon chéri cuisinait beaucoup, hein. C'était pas forcément light ce qu'il se cuisinait, mais voilà, la vie était belle. Moi, j'étais en recherche d'emploi. Donc voilà. Et puis, ce que je ne vous avais pas dit, c'est que cette personne-là avec qui j'étais était séparé et en fait lorsque je l'ai rencontré, il avait une petite fille de 4 mois dont je me suis occupée. Donc voilà, à 20 ans, je me suis retrouvée indirectement deuxième maman sans l'avoir prévu et sans l'avoir voulu. Et en fait, il est arrivé un drame, c'est-à-dire que je venais de trouver mon premier boulot qui était en fait commercial dans une agence de publicité. Vous savez, c'est pour faire les petits mémos, alors maintenant qu'on retrouve beaucoup sur les annuaires et qui se font beaucoup moins, mais c'était un mémo où ça recensait tous les numéros en fait utiles de la commune avec des encarts publicitaires et voilà, avec la possibilité aux artisans locaux, aux entreprises de pouvoir être visibles sur une plaquette plastifiée, voilà, à la vue de tout le monde. Je venais d'acheter donc mon premier tailleur jupe. Et quand on est rentré, on avait un message sur le répondeur de la maison et voilà, comme quoi la vie est faite malheureusement de mauvaises nouvelles. On apprenait que la maman de la fille de mon chéri, donc son ex-femme, était malheureusement décédée d'un accident de voiture. Et que donc du coup on allait hériter de la garde de la petite poupette qui avait seulement 1 an. Donc je vous cache pas qu'à 20 ans, c'est pas ce qu'on a prévu. La garder les week-ends, ok, c'était sympa, mais de là à l'avoir élevé un enfant, c'était pas mes projets, c'était pas nos projets. Il a bien fallu faire avec, hein, voilà, c'était comme ça. Donc du coup, j'ai été obligée d'annuler mon travail, d'abandonner parce que le temps qu'on trouve une nounou, qu'on ait les moyens de la payer, d'organiser ça, etc., il fallait quelqu'un
Pour la petite, hein, on l'a récupérée vraiment très vite. Il a fallu changer de logement aussi parce que on avait juste une chambre et il fallait elle ait aussi sa chambre. Euh, donc voilà, une étape très compliquée. Je me souviendrai toujours. Je me suis dit, je vais pas y arriver, ça va être la fin de mon couple. Donc c'est une confession très personnelle, hein, que je vous livre. Mais voilà, à 20 ans, maman d'une petite fille d'1 an et qui n'est pas la mienne en plus, ça me paraissait compliqué. Néanmoins, je me suis impliquée vraiment. Cette petite, je l'aimais comme si c'était la mienne. Et c'est là que j'ai trouvé mon premier job, qui était sur Bordeaux, où j'étais télévendeuse en assurance. J'avais des heures assez particulières, hein, du style 11h, 14h, 17h, 20h30. On avait réussi à trouver une nounou en plein milieu de mon trajet. Donc, il faut savoir que j'avais 1h30 de route le matin et 1h30 de route le soir. Donc ça me faisait ça me faisait vraiment des grosses journées. Et la nounou était située pile poil à la moitié de mon trajet de boulot. Donc je partais le matin, je déposais la petite. J'allais faire ma journée et à milieu du chemin du retour, je la récupérais. Et voilà, pour vous situer, je rentrais à 22h. Donc la petite, je la couchais et voilà. J'avalais vite fait un truc parce que j'étais complètement épuisée, puisque j'avais en plus, je m'étais en plus inscrite dans une école de psychologie. Je faisais ma première année de doc de psycho sur mes pauses, du coup, entre 14h et 17h. Et je travaillais en plus les week-ends. En fait, voilà, j'étais téléopératrice. On avait une publicité pour une assurance moto qui passait les week-ends, les samedis et dimanches, dans Turbo et dans Automoto. Et du coup, voilà, je revenais sur Bordeaux, travailler 2 heures le samedi, 2 heures le dimanche pour, du coup, me faire un petit peu de sous supplémentaires parce que tous ces trajets avec une voiture essence, je vous explique pas que, voilà, je faisais le plein tous les 2 jours. Donc voilà, j'ai acheté une diesel après, hein, bien évidemment. Donc voilà, mais ça a été un très fort stress, ça a été une accumulation de fatigue. Un jour, ma mère est venue en week-end pour venir me voir et elle m'a pas reconnue. J'avais pris 20 ans d'âge. J'étais vraiment les traits complètement tirés, les cernes jusque-là. Je me négligeais. Les cheveux, c'était un coup de brosse attaché avec un élastique. Forcément, bien évidemment, tout ce stress, le manque de sommeil, la malbouffe parce que c'était voilà, vraiment essayer de manger quelque chose vite fait sur le pouce. C'était vraiment pas du tout une vie équilibrée. Et voilà, j'avais repris beaucoup de poids, donc j'avais accumulé en plus le mal-être. Et puis, il y a un moment donné où j'ai dit stop. Mon conjoint était rentré en dépression, donc je n'avais même plus de sentiments d'amour, on n'avait même plus de partage. C'était dos à dos dans le lit et je me suis dit, mais oh, réveille-toi ma fille, t'as 21 ans, t'es en train de vivre la vie d'une femme de 45-50 ans, avec des journées de boulot de cinglé, avec une petite qui forcément c'était pas évident pour elle tous les jours de ne pas avoir sa maman. T'as la pression, t'as des problèmes de couple que tu ne devrais pas connaître à 20 ans. Voilà, je souffrais énormément de ce manque d'amour. J'avais beau essayer de m'impliquer avec la petite du plus que je le pouvais, j'avais pas l'amour en retour que j'avais connu de son père. Et donc j'ai décidé de mettre fin à cette relation. Ce fut très dur. Et du coup, je me suis installée dans un appartement à Bordeaux, mais ce fut aussi une libération. Parce qu'il y a des moments donnés dans sa vie, il faut prendre des décisions, même si elles sont compliquées, il faut les prendre. Voilà, donc je vous explique pas, hein, la prise de poids a continué, puisque forcément, j'étais pas dans des bons sentiments. Et je me retrouvais dans un appartement pour la première fois de ma vie. Et j'ai développé, je ne sais pas si certains connaissent, en fait, la peur du manque. C'est-à-dire que toutes les semaines, je faisais des courses. Et si je n'avais pas un frigo plein, si je n'avais pas des placards pleins, et
la pensée de me dire si j'ai faim, j'ai de la nourriture à disposition, je n'allais pas bien. Donc, mon plaisir était devenu d'aller faire des courses. J'ai acheté toutes les nouveautés qui pouvaient sortir aux publicités. C'était vraiment, je voyais une nouvelle pub, nouveau produit, il fallait que je l'essaye. En fait, c'était tout simplement mon petit bonheur de me faire à manger, de m'acheter ce que je voulais, de rendre de compte à personne. Je faisais le deuil de ma séparation de cette manière-là. Et puis j'ai enchaîné aussi en parallèle, voilà, là une vie plutôt correspondante à une fille de 20 ans, des rencontres sur internet, des sorties resto, des aventures, enfin voilà, des petites choses sans lendemain, mais voilà, qui me permettaient non pas de vivre, mais de survivre. C'est vraiment comme ça que je le vois. Mais c'est vrai que cette peur du manque, elle s'est développée. Et quand vous habitez dans une grande ville, c'est pas fait pour vous aider quand vous avez ce genre de... Je ne saurais même pas dire si c'est de toc ou autre. Parce que vous avez tout qui est ouvert. La boulangerie, elle est ouverte 24/24. Le petit supermarché, il est ouvert tout le temps. Les restos avec les possibilités de commander à emporter jusqu'à des minuit, 1h du matin, ça existe. Donc voilà, je rentrais du boulot et combien de fois j'avais pas envie de faire à manger et je m'arrêtais pour acheter, pour acheter quelque chose à manger et voilà. Et puis j'ai fait rencontre sur internet d'un homme avec qui j'ai vécu pendant quasiment 2 ans, où là ça a été vraiment un changement soudain dans mon alimentation, puisque c'était quelqu'un qui faisait hyper attention à son alimentation, mais c'était même draconien. C'était des crudités comme ça, nature sans sauce, des fruits, voilà, jamais de racheter des fruits en conserve ou des compotes ou autre. Non, non, c'était le fruit brut. C'était de la viande au boucher, quasiment pas de féculents. Enfin voilà, c'était... du coup, ça m'a foutu une grosse claque. Lui, il voulait pas spécialement aller au restaurant parce que voilà, il pouvait pas surveiller son alimentation comme il voulait. Bref, le côtoyer m'a permis donc du coup de reperdre du poids. Allez hop, c'était reparti. Il m'a pris en main. C'était quelqu'un de très sportif, donc j'ai refait du sport, etc. Donc voilà, il y a eu une période où j'ai été beaucoup mieux dans ma peau. Voilà, j'avais quelqu'un qui me comprenait, qui me soutenait. Et puis, on a décidé de s'installer ensemble. Et en même temps, il avait repris ses études d'école d'ingénieur et il avait trouvé une entreprise pour faire son alternance dans le sud de la France, du côté de Carcassonne. Vu que mon boulot à Bordeaux sur la plateforme téléphonique, j'étais passée entre-temps manager parce que je cartonnais en tant que télévendeuse, mais ça restait quand même un job hyper stressant, hein. On vous presse comme un citron pour avoir des objectifs. Du coup, je me suis dit c'est l'occasion de changer de boulot et j'ai trouvé un boulot à Narbonne où j'étais de nouveau télévendeuse, mais là on était dans le domaine du loisir, dans les camping-cars, les hauts-vents, enfin tous les accessoires pour que les gens puissent partir en vacances. Et c'était vraiment, vraiment topissime. Donc on a déménagé et j'ai connu des périodes où on vivait ensemble, donc avec mon conjoint de l'époque, et puis des périodes où il était à l'école, et là dans ces cas-là il pouvait être 1 à 2 mois pas là, et du coup voilà, les peurs du manque de l'alimentation, me retrouver seule, sont revenus, nouvelle ville, pas d'amis, les Narbonnais, sans vouloir froisser personne, mais ne sont pas très accueillants parce que forcément tout de suite ils entendent que vous n'avez pas l'accent, hein, donc forcément vous n'êtes pas d'ici, et ils boycottent un petit peu les gens qui ne sont pas de chez eux, donc vraiment des difficultés à m'intégrer. Mon seul bonheur était que j'avais la mer pas loin de chez moi, donc ça c'était vraiment un super bonheur. Je me suis fiancée avec cet homme de l'époque, voilà, qui m'avait d'une façon bizarre demandé en mariage. Ça c'était avant qu'il parte faire un stage en Roumanie de 4 mois. Et en développant les photos des fiançailles, je me suis vue en photo et là j'ai eu un choc. J'étais énorme.
j'étais moche. J'étais dans un pantalon crème, mais qui me boudinait. Enfin, vraiment, je me suis dit, mais oh, tu vas avoir 25 ans, mais t'as vu la ligne que t'as, quoi. Enfin, il y a un truc, quoi, c'est pas possible. Et donc là, bah, je me suis dit, je vais lui faire une belle surprise. Je vais profiter du fait qu'il soit parti pendant ces 4 mois pour me foutre à fond dans le sport et faire un régime draconien. Donc, je me suis inscrite. Alors, à l'époque, c'était, je crois, Moving, la salle de sport que j'avais sur Narbonne vers mon boulot. Et du coup, voilà, j'y étais à 7 h le matin, donc ultra motivée. Et voilà, je faisais aussi bien du sport en salle que beaucoup de séances d'aquagym. Et j'avais pris aussi un coach perso, un coach sportif. Bon, le problème, c'est que il voulait y aller un petit peu trop sur les efforts, il ne m'écoutait pas et tout ce qu'il a réussi, c'est à me faire mal au dos. Donc, j'ai pas fait la totalité de mes séances avec lui parce que ça ne me convenait pas du tout. D'où ma vision un petit peu altérée des coachs sportifs. Voilà, j'en ai pas une belle expérience et bon voilà, je compte y réitérer un jour, hein, de changer cette vision des choses. Mais voilà, il me faisait faire trop d'exercices, j'étais épuisée et forcément je me mettais dans des positions qui n'étaient pas confortables et du coup je me suis esquinté le dos. Le régime que j'ai fait, c'est simple, en toute transparence, j'ai fait le régime du camp, qui a été un succès phénoménal. Voilà, c'est-à-dire que j'ai perdu 25 kilos en 4 mois. Voilà, pas d'envie de sucrer, j'étais à fond tant que je voyais que j'avais des résultats, on pouvait me foutre n'importe quoi sous le nez. Je tenais, je m'étais organisée, je faisais mes gamelles, enfin vraiment tout allait bien. La ligne, vous imaginez, perdre 25 kilos, voilà, je faisais 64 kilos, je faisais un 38, je pouvais mettre des talons, j'avais une silhouette longiligne. Vraiment, c'était le bonheur. Sauf que entre-temps, mon conjoint de l'époque avait rencontré une personne en Roumanie et que du coup, quand il est rentré, on s'est séparés en très, très, très mauvais termes. Alors, je peux vous dire que c'est une belle baffe parce que quand vous avez mis en place tous ces efforts pour plaire à votre chéri, il revient, il vous a pas vu depuis 4 mois, c'est à peine s'il vous regarde, il est dans sa bulle et il n'en a rien à foutre de vous. C'est une sacrée baffe. On se dit, mais c'est pas possible, regarde, maintenant je suis belle, regarde, je suis fine, et ça te plaît pas. Donc, c'est très cruel et il y a un gros dilemme qui se passe à l'intérieur parce qu'on se dit, alors attends, tu m'aimais quand j'étais grosse, maintenant je suis toute fine et moi je me plais et toi ça te plaît pas, mais qu'est-ce que j'ai fait pour endurer ça? J'ai fait tout ça pour toi, bien évidemment pour moi, mais la première intention c'était pour lui, pour avoir plus d'amour, pour qu'il me trouve belle, pour qu'il ait plus honte de sortir avec moi et là en fait le mec, rien à faire. Et tellement rien à faire que les rapports se sont vraiment très dégradés au point que il avait des crises où il s'énervait beaucoup et que à une ou deux reprises, j'ai vraiment cru qu'il allait même me frapper. Donc j'avais pas peur de lui, hein, parce que moi j'ai toujours dit l'homme qui me tape, voilà, je me laisserai pas faire. Alors on va pas rentrer dans ce débat-là parce que bien évidemment je n'ai pas été dans cette situation et que je ne sais pas réellement comment je réagirais à ce moment-là. Mais voilà, ma pensée du moment c'était vas-y tu me touches, je peux te dire que ça va chier pour tes fesses. Donc il ne m'a pas tapé, mais c'est souvent passé voilà, avec la brosse où il foutait des coups de poing dans le dossier du canapé et il passait, voilà, il me foutait un coup de poing juste ici au point de frôler mes cheveux pour me faire peur. Donc j'ai appelé mon père à la rescousse et j'ai été déménagée en 4e vitesse. C'est simple, mon père avait un espace, il m'avait dit, bah voilà, tout ce que tu peux mettre dans l'espace, ça part. Ça remonte avec toi et tout ce qui rentre pas dans la voiture, c'est perdu. Parce que du coup, quand vous êtes dans une situation, une séparation express comme ça, j'avais pas le temps de me retourner. Narbonne, c'était une jolie ville, mais ça change pas que j'avais pas d'amis. Il fallait que je trouve en catastrophe un appartement et c'est pas comme dans des villes comme Narbonne qui sont très touristiques, qui sont très prisées, que vous allez trouver un appartement en claquant des doigts. Et donc du coup, voilà, j'ai fait un reset et je me suis dit, allez, j'arrête tout. On prend vraiment la page du livre, on la broie et on recommence tout.
Et voilà, c'est comme ça qu'à 26 ans, eh ben, je suis retournée vivre chez ma mère, parce que mes parents sont divorcés. J'ai tout quitté, donc j'ai quitté, du coup, forcément, mon conjoint. J'ai quitté l'appartement que j'avais choisi, que j'adorais. J'ai quitté la ville dans laquelle je vivais. Et j'ai quitté donc du coup mon travail. J'ai pu le quitter le jour même puisque j'avais tellement d'heures sup que en fait, rien que les heures sup faisaient mon préavis. Donc voilà, je suis arrivée le matin, j'ai parlé de ça à mon directeur en pleurs et le soir il me disait écoute Aurélie, voilà, tu t'as fini ce soir, donc pot de départ en express avec les collègues, faire les cartons en urgence et voilà, en gros on a pris la décision de se séparer, enfin non, il m'a lourdé par SMS comme une grosse merde le dimanche soir et le vendredi de la semaine d'après, mon père arrivait pour me déménager en express. On a roulé toute la journée du samedi sur l'autoroute et c'est comme ça que, voilà, à 26 ans, je suis arrivée avec mon chat sous le bras, ma défunte Baya qui me manque énormément. J'ai frappé à la porte de ma mère, hein, qui bien évidemment est au courant que j'arrivais. Hein. Mais voilà, pour vous situer, ma mère et son conjoint, mon beau-père, ne m'ont pas reconnue parce que ça faisait longtemps qu'ils ne m'avaient pas vue. J'avais les cheveux là, la frange, une silhouette comme ça, parce que forcément, en plus, avec les soucis, je bouffais quasiment plus depuis une semaine. Et c'est comme ça que à 26 ans, je suis retournée vivre à Auxerre, chez ma mère, avec le peu d'affaires que j'avais réussi à emmener. Je n'avais plus de chéri. Je n'avais plus d'appart, je n'avais plus de ville avec des collègues dans laquelle je vivais. Bref, j'avais tout perdu. Et voilà, c'était quelque chose aux alentours du 12 décembre. Je me souviens toujours, je suis arrivée chez ma mère, elle a ouvert le journal et elle m'a dit « Bon écoute, maintenant il n'y a plus qu'à chercher du boulot ». Et du coup, c'est comme ça que à 26 ans, eh ben, j'ai recommencé toute ma vie à zéro. Donc voilà. Donc justement, je vous raconterai tout ça dans le prochain épisode. Voilà, début d'une nouvelle vie à 26 ans, retourner chez maman, les habitudes de vie, comment ça s'est passé au niveau de l'alimentation, puisque voilà, j'étais dans le régime du camp depuis plusieurs mois et que voilà, est-ce que j'allais continuer à le faire chez ma mère? Est-ce que je vais faire une dépression? Est-ce que je vais faire un burn-out? Comment je vais vivre ça, ce retour vraiment à l'enfance alors qu'on a été dans la totale liberté, dans les perspectives de se marier, de faire des enfants, etc. Eh ben, ce sera tout ça au prochain épisode. Eh ben, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt d'ici à peu près 15 jours. Bisous!